Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, une petite canalisation des lectures, enfin une lecture des énergies actuellement. C'est assez lourd. J'avais déjà reçu des informations vendredi, mais le week-end a été un peu mouvementé, donc j'ai un peu écrit tout ça, mais je vais me poser dans le canal parce que je sens que les énergies de début novembre vont être un peu plus down, un peu plus lourdes. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe ensemble. Et de toute façon, on se retrouve demain en live. Alors, je ne sais pas encore très bien le thème qu'on va aborder demain. On verra ça ensemble. Ok. Bon, déjà, on est dans une période un peu particulière qui est la Toussaint. On a aussi Halloween aujourd'hui, hein, on est le 31. Donc ce sont des énergies et des égrégores extrêmement lourds, avec beaucoup d'ombre. Et puis ce voile entre le visible et l'invisible avec nos défunts est beaucoup plus fin en fait, hein, donc parce que beaucoup prient pour eux. Et on peut avoir cet égrégore de deuil, de remontée émotionnelle très lourde sans trop savoir d'où vient cette tristesse et ce vide à l'intérieur. Euh, il peut venir de plusieurs choses, on me dit. Donc déjà, il y a les égrégores, hein. Il y a les égrégores dus à cette fête qui sont très puissants, mais aussi à cause des énergies. Donc on a eu des énergies extrêmement puissantes en fait dans le courant du mois d'octobre, avec une accélération des choses dans la matière assez intense, avec énormément d'imprévus, énormément de choses. On avait très peu de temps, on a été très bousculé en fait, hein, dans notre matière au mois d'octobre, ce qui fait que ici les énergies, elles retombent pas. C'est comme j'explique à chaque fois, quand les énergies et les vibrations augmentent, elles ne vont pas rediminuer, non pas du tout, mais on est dans l'atterrissage. C'est-à-dire qu'on est monté très haut, on a eu énormément de choses à faire, on n'a pas eu le temps de penser à soi. Et ici, en fait, on est en train d'atterrir, de redescendre tout doucement, de s'acclimater à ces nouvelles énergies et aussi à tous ces changements au niveau cellulaire, au niveau de notre ADN, au niveau de toutes les transmutations, libérations. Et on a ce down comme ça, on a vraiment cette descente qui se refait, on peut le ressentir dans le corps et ça peut se manifester par un vide à l'intérieur, un manque. Et en fait, on ne sait plus trop quoi faire de soi avec une cogitation du mental, un retour du mental assez exacerbé en fait avec des pensées auxquelles enfin, on ne s'attendait pas. On pourrait avoir comme ça des retours du passé, des réminiscences de ce qui s'est passé dans cette vie-ci, hein, peut-être même de vie antérieure, on me dit. C'est très drôle parce que je parle très vite et pourtant les énergies sont très j'ai l'impression qu'il y a une forme d'impatience. Beaucoup de personnes sont très impatientes, en ont un peu marre, aimeraient que les choses bougent un peu plus vite. Et là, je vois plus sur le plan mondial voire personnel, hein, ça dépend là de chacun de vous, mais ce vide à l'intérieur se fait très fort ressentir. Pourquoi? Parce que ce mois d'octobre a été tellement intense, tellement puissant, avec une accélération des choses dans la matière, que là, en fait, on commence tout doucement à retrouver notre équilibre. Euh, Parce qu'au final, on a toujours autant de choses à faire, mais on a trouvé un rythme de croisière, et ça, il me remontre la roue que j'avais vue début octobre, hein, comme si on enlevait une pierre de ce moulin à eau et où il allait tourner un peu fou et puis prendre son rythme. On est clairement là-dedans. La roue commence à trouver son rythme, à trouver son équilibre, à trouver son roulement de croisière. Et donc, en fait, on a ce sentiment, qu'est-ce que je fais de moi-même? Reposez-vous. Vraiment, reposez-vous. Essayez un maximum
de faire des choses qui vous font plaisir. Parce que j'ai ce sentiment qu'avec tout ce qui se passait au mois d'octobre, on a laissé un peu notre enfant intérieur de côté. On ne retrouve plus, peut-être plus de plaisir à faire les choses. On est un petit peu grisâtre comme ça émotionnellement parce qu'en plus c'est l'automne, hein, malgré qu'on a un temps magnifique, ça reste l'automne, ça reste ces énergies d'introspection, d'intériorité, de cocooning et on a l'impression d'être un peu perdu en fait là-dedans. Essayez vraiment de retrouver votre enfant intérieur. Faites des choses qui vous remettent dans la joie, qui vous font du bien. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous fait du bien, d'accord? Ça, je ne peux pas le dire pour vous. Mais essayez de retrouver cette légèreté, de profiter de ces moments, peut-être pour reprendre contact avec certaines personnes. Faites des repas entre amis, en famille, et essayez de faire vraiment des choses qui vous remettent dans cette onde positive, dans cette joie, dans l'émerveillement, dans... Je sais que c'est très compliqué actuellement avec tout ce qui se passe, mais là, ça va être super important parce que les énergies, elles vont vraiment nous mettre un vide intérieur et on pourrait retourner une forme de petite dépression, l'impression d'avoir reculé, d'avoir régressé, de stagner, de pas avancer. Et en fait, c'est juste que là, euh, on retombe, d'accord? On retombe un petit peu, c'est totalement normal. On a été très secoué tout point de vue sur ce mois d'octobre et là on retombe sur ce mois de novembre où ben d'abord ben il y a ces égrégores de deuil, ces égrégores d'Halloween, ces égrégores de la Toussaint qui sont ben voilà qui sont pas les plus gais en fait hein, et ces énergies là pour moi vont courir jusque mi-novembre où ça va être un peu lourd, un peu dense, comme ça, où on aura du mal en fait à retrouver peut-être sa joie de vivre, le sourire, pas l'envie trop de partager. Et, voilà, enfin, faites ce qui est juste pour vous, mais je pense que allez rechercher votre enfant intérieur, d'accord? Parce que ça va nous tirer vers le bas de manière différente à chacun de nous en fonction aussi des expériences, des situations extérieures. Donc voilà, il pourrait y avoir des agitations de l'ombre aussi, d'accord, parce que, et on peut la sentir nous tirer vers le bas de différentes manières aussi, hein, parce que ben, je ne veux pas en parler ici, hein, voilà, mais je vais refaire des JT de la lumière, j'arrête pas de le dire, mais j'ai du mal à trouver le temps. Mais il y a beaucoup de choses qui bougent, la lumière prend de plus en plus de place et donc ça agite un petit peu cette ombre et toutes ces énergies négatives qui peuvent vous atteindre par votre mental, par vos émotions, hein, toutes vos émotions négatives, ben, c'est de la très bonne nourriture. Toutes vos failles, hein, vos faiblesses, ça va venir vous tirer là-dessus, mais aussi avec votre entourage, où ça pourrait créer des disputes alors qu'il n'y a pas lieu d'être, des incompréhensions, des discussions qui pourraient très bien se passer, et puis d'un coup, ça part en live en fait et tout ça c'est un petit peu des attaques de l'ombre, c'est pour venir rabaisser votre lumière, pour venir déstabiliser votre équilibre et rabaisser votre positivisme et donc de créer ben, simplement des conflits pour ben, voilà, vous rabaisser dans votre lumière. Donc c'est des choses auxquelles ben, c'est bien de faire attention, d'accord. Euh, Oui, j'essaye de capter un petit peu les messages, mais je sens qu'émotionnellement, beaucoup sont retournés, ne sont pas, c'est pas très confortable actuellement. Et c'est ça, hein, cette vidéo, elle était juste. Donc voilà un petit peu
ce que je pouvais canaliser là pour aujourd'hui et les conseils que je pouvais vous donner, les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de vraiment essayer de sortir un maximum, de profiter de la lumière qu'il y a encore du soleil. En tout cas, ici en Belgique, on a un temps magnifique, ça c'est incroyable pour la saison. Faites, voilà, essayez d'écouter de la musique gaie, essayez de rire, essayez de sortir, parce que c'est un peu lourd actuellement et vous pourriez ressentir cette espèce de vide et manque à l'intérieur sans pouvoir le nommer, avoir des sommeils assez agités ou la difficulté de dormir ou ce besoin de dormir toute la journée. Voilà, chaque corps est différent et nous allons réceptionner ces énergies chacun de différentes manières. Essayez aussi, ce qu'on me montre, c'est d'essayer de vous protéger quand vous allez faire vos courses ou que vous sortez. Faites attention sur la route. Beaucoup de personnes sont très distraites. On a une difficulté de concentration avec justement ce mental qui est très agité. Parfois, vous pouvez peut-être vous sentir même très somnolent, voire pas à l'intérieur de vous, cette difficulté à vous réancrer. Tout ça font partie des symptômes. Maintenant, voilà, n'hésitez jamais à aller voir votre médecin. Moi, je ne suis pas médecin, mais les énergies peuvent nous impacter d'une certaine manière, mais si vous ne vous sentez pas bien, allez consulter votre médecin, c'est super important. Donc voilà un petit peu les messages que je pouvais vous transmettre aujourd'hui, hein, cette météo énergétique. J'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner et peut-être aussi mieux comprendre ce que vous traversez aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'accompagnement, je suis jamais très très loin. Vous aurez toujours mon mail en barre d'informations. Donc voilà mes belles âmes, moi je vais vous envoyer toute ma lumière, tout mon amour et on se retrouve bientôt.